également chez l'homme. Et sert notamment de transporteur sanguin pour les lipides. Et il est synthétisé dans les hépatocytes, c'est-à-dire les cellules du foie, une partie de la séquence du gène codant l'albumine est dans les cellules. Et comme ici, comme vous voyez, le brin transcrit et le brin non transcrit. On va oublier le brin transcrit, non transcrit, on va l'oublier. On va s'intéresser uniquement au brin transcrit. D'accord? La première question. Définissez le terme gène, puis donnez la signification des lettres A, T, G, C composant ce gène. Il faut toujours lire tout l'exercice avant de commencer à répondre. D'accord? Deuxième question. Le schéma ci-dessous représente une molécule constitutive, c'est-à-dire qui constitue l'ADN. Reproduisez le schéma sur la copie, c'est-à-dire que vous allez reproduire ce schéma sur votre copie et annotez-le et donnez-lui un titre. Annotez, c'est-à-dire que vous allez faire la légende. P, ça signifie quoi? Ça c'est quoi? A c'est quoi? Et bien sûr, un titre que représente ce schéma. Définissez et localisez les deux étapes permettant la synthèse de l'albumine à partir du gène. C'est-à-dire ici, on va parler de la synthèse d'une protéine, la synthèse de protéine. L'expression d'un gène, d'accord? L'expression d'un gène qui code pour la synthèse d'une protéine qui est l'albumine. D'accord? Déterminer en utilisant le code génétique, le tableau du code génétique, la séquence peptidique, c'est-à-dire la succession des acides aminés correspondant au fragment du gène de l'albumine, en justifiant la démarche suivie, c'est-à-dire la première étape, la deuxième étape. La première étape, c'est la transcription, c'est-à-dire le passage du brin transcrit d'ADN à l'ARN messager, et puis la traduction, le passage de l'ARN messager la séquence, à la chaîne peptidique, ou bien la séquence peptidique correspondant, bien sûr, tout en respectant le code génétique, c'est-à-dire chaque triplet est code pour un acide aminé bien déterminé. Et le code génétique, il est redondant. Ça veut dire que pour un seul acide aminé, il peut y avoir au moins deux triplets. D'accord? Deux triplets. L'albumine de l'œuf ou ovalbumine est une structure proche mais non identique. Il est proche mais il n'est pas identique à celle de l'albumine humain. Pour le même fragment du gène que celui présenté précédemment, la séquence codant l'ovalbumine est la suivante. Ici, vous avez le gène responsable de la synthèse de la protéine d'albumine chez l'homme et ici chez l'œuf. D'accord? Comparez les deux séquences d'ADN, ovalbumine et albumine humaine. Comparez les deux séquences peptidiques correspondantes. D'accord? Donc, je vais revenir à la première question. Définissez un gène. D'accord? Et puis, donnez la signification des lettres A, T. Ça, c'est une question de connaissance simple. Le gène, c'est quoi le gène? C'est une portion, un fragment, une partie de l'ADN responsable d'un caractère bien déterminé. D'accord? Et bien sûr, A, c'est adénine, il faut l'écrire. T, thymine, ce sont des bases azotées. Guanine, cytosine. D'accord? Deuxième question. Le schéma ci-dessus représente une molécule constitutive de l'ADN. C'est quoi cette molécule? C'est un nucléotide. C'est un nucléotide. Nucléotide. L'ADN, c'est une succession de nucléotides. Et puisqu'on a 4 bases azotées différentes, donc on aura 4 nucléotides. Ce qui change entre les 4 nucléotides, c'est uniquement la base azotée. Ici, on a l'adénine qui est une base azotée. Ici, c'est le désoxyribose, qui annonce un sucre simple à 5 atomes de carbone
et qui diffère du ribose. Le ribose, c'est 5H10O5. Le désoxyribose, il ne possède uniquement que 4 atomes d'oxygène. On a enlevé des oxygènes, une atome d'oxygène, donc c'est le désoxyribose, c'est 5H10O4. Et P, c'est l'acide phosphorique. Qu'on schématise toujours tout simplement avec la lettre P. Et ici, c'est le nombre de carbone, d'accord? Ici, on a le carbone C1, C'1, C'2, C'3, C'4 et C'5, d'accord? Les nombres de carbone constituent, parce que le désoxyribose, c'est un sucre à 5 atomes de carbone. Donc, et le titre, schéma d'un nucléotide qui est l'unité de base de l'ADN. L'unité de base de l'ADN. L'ADN, c'est une succession de nucléotides. D'accord? La troisième question, définissez et localisez les 2 étapes permettant la synthèse de l'albumine à partir du gène. Donc les 2 étapes sont la transcription et la traduction. La transcription, elle se fait au niveau du noyau. Il consiste à quoi? Il consiste à transcrire l'information génétique qui est localisée au niveau de l'ADN situé au noyau et qui ne quitte pas le noyau. D'accord? Donc le petit fragment du gène, il doit y avoir une molécule d'ARN messager qui va transcrire l'information génétique, d'accord, à l'aide de la complémentarité entre les bases azotées, entre l'ADN et l'ARN messager, et l'enzyme responsable qui intervient dans la transcription est l'ARN polymérase. Il fait tout le travail. C'est pas comme la réplication de l'ADN. On avait 3 enzymes. On avait l'hélicase et l'ADN polymérase et la ligase. Maintenant, l'ARN polymérase, il fait tout le travail. Il ouvre les 2 bras d'ADN, il fait la polymérisation des nucléotides selon la complémentarité entre les bases azotées et il referme après elle les 2 bras d'ADN. D'accord? Donc la première phase, c'est la transcription et il s'effectue au niveau du noyau. Il consiste à transcrire l'information génétique via l'ARN messager. Bien sûr, l'enzyme qui intervient, c'est l'ARN polymérase. La deuxième étape, c'est la traduction qui s'effectue au niveau du cytoplasme et qui nécessite l'intervention du ribosome, qui sont des organismes cytoplasmiques, l'ARN de transfert et bien sûr la présence des acides aminés. La phase de traduction, il comporte 3 phases. La phase d'initiation, d'accord, la phase d'élongation et la phase de terminaison. La phase d'initiation, lorsque la grande sous-unité et la petite sous-unité, ils cherchent au niveau de l'ARN messager le codon initiateur qui est toujours AUG. Une fois trouvé, la petite sous-unité, il se colle sur l'ARN messager, vient aussi se joindre à la petite sous-unité, la grande sous-unité, et le ribosome, il devient fonctionner, d'accord? Donc, le ribosome, il va appeler un ARN de transfert qui porte l'anticodon AUG qui sera UAC et qui code pour l'acide aminé la méthionine qui va être fixée au niveau du site de fixation P au niveau de la grande sous-unité. Ça, c'est la phase d'initiation. Puis commence la phase d'élongation. La phase d'élongation, le ribosome il va se déplacer tout au long du ribosome, de l'ARN messager en lisant chaque triplet. Chaque triplet, il code pour un acide aminé. La même chose, l'ARN messager, le ribosome, il va appeler un ARN de transfert qui code pour le deuxième acide aminé, pour le troisième acide aminé, pour le cinquième, pour le sixième, pour le huitième, jusqu'à ce qu'il rencontre un codon stop. Maintenant, c'est l'arrêt de
la synthèse protéique, on parle de la dernière phase qui est la phase de terminaison. Pendant la phase de terminaison, le complexe formé par l'ARN messager, la chaîne peptidique, on dit toujours chaîne peptidique parce qu'on ne peut pas parler de protéines que lorsque le nombre des acides aminés dépasse 100. À partir de 100 acides aminés, on peut dire une protéine. Moins de 100 acides aminés, on dit uniquement une chaîne peptidique. La chaîne peptidique, d'accord, l'ARN messager, la chaîne peptidique, il est ribosome. Donc le ribosome se dissocie, la petite sous-unité se dissocie de la grande sous-unité et devient non fonctionnelle. L'ARN messager il se détache, d'accord, et vous aurez votre chaîne peptidique qui débute toujours par la méthionine. Par la méthionine, à ce moment, il va y avoir l'intervention d'une enzyme qui va couper la méthionine et va être détachée de la chaîne peptidique parce que la méthionine, il ne fait pas partie de cette protéine ou bien de cette chaîne peptidique. Parce que toutes les chaînes peptidiques, elles commencent par la méthionine qui correspond à le codon initiateur AUG. Donc, elle va être dissociée de la chaîne peptidique et vous aurez votre chaîne peptidique qui est dans ce cas l'albumine, d'accord, l'albumine 1. C'est bon? D'accord? Donc, pendant la terminaison, on aura à la fin une chaîne peptidique qui ne commence pas par la méthionine. Le deuxième acide aminé devient le premier acide aminé par lequel débute la chaîne peptidique. Par contre, si vous trouvez la méthionine au milieu ou bien à la fin, il faut le garder. On l'enlève uniquement s'il est situé au début de la chaîne peptidique. D'accord? La troisième question, déterminer en utilisant le code génétique la séquence peptidique correspondant au fragment de gène de l'albumine de l'œuf ou de l'albumine en justifiant la démarche suivie. En justifiant la démarche suivie, c'est-à-dire qu'on va faire la transcription puis la traduction. On va s'intéresser uniquement au brin transcrit. D'accord? On va s'intéresser uniquement au brin transcrit. Donc vous allez écrire ici ADN. S'il vous plaît, vous me dictez les bases azotées sans oublier aucune base. Vous faites attention. En AD, oui. A, 3A. 4A, d'accord? G, T, A, 2A. 2A, 2T, d'accord? A, T, C. Dans cette étape, il faut faire très attention. Si vous ratez une seule base azotée ou bien un seul nucléotide, l'exercice il sera faux en totalité. D'accord? C, A, T, oui. Hein? C, C, A, C, C, A, C, oui. Oui. A. Vous suivez pas avec moi? G. Oui. G. Un autre G. C. A. T. G. 3A. C. On n'a rien oublié, d'accord? On n'a rien oublié. D'accord? On n'a rien oublié. ADN, on va faire l'ARN messager selon la complémentarité entre les bases azotées. Dans cette étape aussi, il ne faut pas messager. Dans cette étape aussi, il faut y aller doucement pour ne pas se tromper en aucune base azotée. On a T devant T, qu'est-ce qu'on a? U. Devant T, qu'est-ce qu'on a? Attention. A. Devant A. U. C. A. Faites attention. U. A. U.
A. Devant A, qu'est-ce qu'on a? U. C. G. Devant A, qu'est-ce qu'on a? U. Faites attention. A. C. Notre ARN messager, bien sûr, dans cette étape, il faut faire très attention au méthode parce qu'une erreur, l'exercice est pour en totalité. Maintenant, on va passer à la chaîne petite qui va être réalisée selon la complémentarité entre les triplets. Chaque triplet code pour un acide aminé bien déterminé. Donc, ما كاينش le tableau. D'accord, عندك انت le tableau. يلا. Tu vas nous dicter. Bon, le triplet A, U, U, c'est quoi? Isonosine. D'accord? Toujours les acides aminés, soit vous l'encerclez, soit vous les mettez dans un cadre. D'accord? Qui va être lié avec le deuxième acide aminé par liaison peptidique, à ne pas oublier. UUC, c'est quoi? Phénylalanine. Phénylalanine, d'accord? Et puis, AUU, c'est quoi? Isonosine. Oui. Est-ce que vous avez déjà fait non? Donc on va la faire ensemble. Donc A et U c'est isonosine, d'accord? UUC c'est phénylalanine. AUU c'est quoi? C'est isonosine. Je dois garder isoleucine. D'accord? AAU c'est quoi? Asparagine. AGC, c'est quoi? AGU. AGU. شنو كاين هنا؟ قولوا لي Sérine. Et puis GUC. Valine. CGU. L'arginine, ARG. Et puis ACU. Hein? Tyronine. TH. R. UUG. Leucine. Il n'y a pas de codon stop. Il n'y a pas de codon stop. Donc on a une chaîne peptidique formée de combien d'acides aminés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Formée de 9 acides aminés. باش عرفتوا ما خطأتوش 9 باش غنضربوها 3 تحسبوا لي باز ازوت اللي عندكم 9 fois 3 ça fait combien 27 donc غتكون عندي 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 donc j'ai pas fait d'erreur c'est bon donc هذه هي كيقولوا لكم en justifiant la démarche suivie هذه هي la démarche suivie on passe de l'ADN à l'ARN messager اللي عندي la transcription et puis عندي la traduction qui c'est-à-dire on va traduire l'ARN messager sous forme d'acide aminé pour avoir une chaîne peptide c'est bon l'albumine de l'œuf ou ovalbumine est une structure proche mais non identique à celle de l'albumine humaine pour le même fragment du gène, c'est-à-dire s'il a le même fragment du gène, le même gène, d'accord, que celui présenté précédemment, la séquence codon, le valbumine est la suivante. Toujours, on s'intéresse uniquement au brin transcrit, d'accord? Comparer les deux séquences d'ADN, ovalbumine et albumine humain. On va les comparer. On va comparer tout d'abord la séquence de l'ADN, d'accord? C'est-à-dire on va comparer les nucléotides. On va commencer par le premier nucléotide. On a T, A, G, T, A,
T, 400, T, A, T, C. Maintenant, au niveau du triplé, ça c'est 480. Alors le triplé 480. Alors le triplé 481. 481. D'accord? Triplé 480. D'accord? Au niveau du triplé 481, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a une substitution de deux bases azotées. Chez l'albumine, on a la base azotée adénine. Par contre, chez l'albumine, chez l'ovoalbumine, on a T. Et on a aussi le changement de l'autre base azotée C. C'est-à-dire, je le fais. C'est C, non? Qui a été substitué par la base azotée G. Donc, je continue. Ici aussi, on a une substitution de la base azotée A en C. Ici, on a une substitution de la base azotée G en A. On n'a pas de changement, pas de changement. Ici, on a un changement. Donc, dans ce cas, je préfère bien numéroter les bases azotées. On va les numéroter de 1 à 27. D'accord? De 1 à 27. On va faire 1, 2. On va numéroter les bases azotées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. D'accord? Maintenant, on va comparer les nucléosides ou bien les bases azotées. Donc, on a une substitution au niveau de la base azotée numéro 15, numéro 16, numéro 17, numéro 18. D'accord? Numéro 19, pas de changement. 20, pas de changement. 21, pas de changement. 22, pas de changement. 23, pas de changement. 24, pas de changement. 25, il y a une substitution de A par T. 26, substitution de A par T. D'accord? Vous écrivez les substitutions. D'accord? On n'a pas d'élection, on n'a pas ajout, on a substitution. On a des mutations, d'accord? Substitution. Ou bien, puisqu'il ne s'agit pas de la même espèce, on va parler de mutation, on parle tout le temps de différence. D'accord? Comparer les deux séquences, c'est déjà fait. Comparer les deux séquences peptidiques correspondantes. Pour comparer les deux séquences peptidiques correspondantes, il faut faire le même travail. Il faut faire le même travail. C'est-à-dire qu'on va passer de l'ADN à l'ARN messager. Pour l'ARN messager, nous avons la chaîne peptidique. Donc on va le faire. D'accord? Je ne veux pas effacer l'albumine humain. Je vais le faire l'autre partie du tableau. D'accord? Donc, on commence toujours par l'ADN, d'accord? Dites-moi s'il vous plaît les nucléotides au niveau de l'ovoalbumine. Donc, on a T, 4A, 4A, G, T, 2A, 2T, T, C, T, G, C, A, G, C, A, T, G, A, 2T. Ça y est, on a fait C. Maintenant, on va passer grâce à l'étape de la transcription, on nous ouvre l'ARN message. Bien sûr, il faut y aller doucement pour ne pas se tromper. Devant T, on a A. Devant A, on a U. Donc, il va y avoir 4 U. C.
maintenant, on va passer à la traduction en utilisant le code génétique. Donc, on va passer à la chaîne peptide. Comme tout à l'heure, donc AEU, c'est quoi? L'isoleucine. Oui, phénylalanine. Oui, hein? Isoleucine. Oui. Donc, on a isoleucine. Donc, il n'y a pas de changement jusqu'à maintenant. Yeah? AGA, c'est quoi? L'argine. Oui. L'arginine encore. Oui. ACU. ACU. Oui. Thréonine. Oui. AAG. Hein? Leucine. Lysine. D'accord? Donc, si on compare, on va compter les nombres des acides aminés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comment ça se fait? On met un condenseur. Donc, on a oublié un acide aminé ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a oublié un acide. Le dernier, lysine. D'accord? La première comparaison consiste au nombre des acides aminés. D'accord? On va compter. Donc, les deux chaînes peptidiques qui sont formées par 9 acides aminés. 9 acides aminés. Donc, le nombre est le même. Maintenant, on va voir la succession. Est-ce que ce sont les mêmes acides aminés ou bien il y a des changements? On va comparer le premier acide aminé, c'est le même. Le deuxième, c'est le même. Le troisième, c'est le même. Le quatrième, c'est le même. C'est le même. Le cinquième, voilà. Au niveau du cinquième acide aminé, on a au niveau de l'albumine la série. Par contre, au niveau de l'albumine, on a l'arginine. Aussi, le sixième acide aminé, il est différent. Le sixième acide aminé, il est différent. Le septième, il est le même. Arginine, d'accord? Le huitième, il est différent, bien il est le même. Ici, on a tryptophane, si je me rappelle bien. Et là-bas, on a tyrosine. C'est différent. Huitième. Et le dernier acide aminé, il est différent. Donc, on a le cinquième qui est différent, le sixième qui est différent, et le huitième et le neuvième qui est différent. C'est bon? C'est ça la comparaison. Vous comparez tout d'abord le nombre. Le nombre, ils ont le même nombre d'acides aminés, 9 acides aminés, 9 acides aminés. Les 4 premiers acides aminés sont les mêmes. C'est la comparaison pour vous, les similitudes et les différences. Les 4 acides aminés sont les mêmes, mais le cinquième et le sixième, ils sont différents. Le septième acide aminé, il est le même. Par contre, le huitième et le neuvième, ils sont différents. D'accord? On a terminé.